Bon, je commence à prendre la vitesse. Je fais une boucle. Suivi d'un renversement. Une autre boucle. Suivi d'un retournement. Un autre retournement à gauche. La voltige, c'est aussi en vol à voile le summum. C'est sans doute ainsi, en effet, que se matérialise le mieux le plus vieux rêve de l'homme, voler. L'aéroclub de Rennes-Saint-Jacques est le seul club de Bretagne à disposer d'une section vol à voile. 10 planeurs y sont à la disposition de tous ceux que ce sport attire. Planeurs biplaces pour les débutants qui commenceront à pratiquer sous la directive d'un moniteur, planeurs monoplaces pour tous ceux qu'une certaine expérience autorise à voler par eux-mêmes. Grâce au système de bourse mis à la disposition des jeunes que le vol à voile intéresse, ce sport s'avère relativement peu cher. Les jeunes désireux de le pratiquer peuvent en effet passer un examen qui leur permettra d'obtenir ces bourses, le brevet d'initiation aéronautique. Pour le passer, ils devront suivre des cours le dimanche matin. La bourse leur donne droit à 2 forfaits, un premier forfait de 300 francs pour 30 remorqués, un second forfait de 150 francs pour 20 remorqués. Par la suite, chaque remorqué coûtera 15 francs. En fait, le principe du vol à voile est simple. Le planeur est lâché à 400 ou 500 mètres. Dès qu'il est lâché, il est en fait constamment en descente. Pour pouvoir rester en vol, il lui faut donc trouver une ascendance. Turbulence thermique ou mécanique qui lui permettra de prendre néanmoins de l'altitude. C'est ainsi que s'il trouve une ascendance de 4 mètres secondes sous un cumulus, compte tenu que sa vitesse de descente est d'environ 1 mètre seconde, il gagnera en fait 3 mètres. Sa montée se fera alors en vrille. Tout le problème, c'est donc de trouver cette ascendance qu'on appelle sur le terrain une pompe. Un vol n'est donc qu'une succession de descentes et de montées, et la durée du vol est conditionnée par les montées. Si le pilote ne trouve pas de pompe, il est très vite obligé de regagner le terrain.
pratiquez le vol à voile depuis combien de temps? Depuis 4 ans. Et au bout de combien de temps vous avez acquis suffisamment d'expérience? Disons que dès la première année, on commence par être lâché. Au bout de 2-3 ans, on est suffisamment entraîné pour pouvoir se débrouiller tout seul, pour pouvoir voler. Maintenant, vous faites des circuits? Oui, j'en ai fait un aujourd'hui d'ailleurs. En triangle? Un an en aller-retour sur Redon. Et d'habitude, autrement, vous faites aussi des circuits en Alors triangle? on fait des circuits à partir du moment où le plafond est supérieur à, disons, 1100 ou 1200 mètres. Sinon, on reste dans un rayon de 20 ou 30 km autour du terrain. Oui, toute la technique, c'est de trouver la pompe. C'est ça, exactement. Et comment on la trouve? Alors on la trouve grâce aux nuages. On arrive dessous en plein air et grâce à un instrument qui s'appelle le variomètre, qui nous indique le taux de montée, on arrive à trouver l'ascendance. Et s'il n'y a pas de nuages, comment on fait? Alors là, c'est un peu la chance. Ou bien sinon, on va sur les endroits qui sont chauffés, au soleil, les champs de blé, les villes. De 30 à 60 remorquets sont nécessaires selon les cas avant que le jeune pilote ne soit lâché seul. Jusque-là, le moniteur est derrière lui, devant une double commande qui lui permet d'assurer décollage et atterrissage. Ce sont en effet les manœuvres les plus délicates, surtout quand on les accomplit soi-même pour la première fois. C'est sans doute ce qui explique que pour un jeune pilote, son premier lâcher est toujours un grand moment de sa vie. Vos premières impressions? Je trouve ça formidable et puis vu que c'est la première fois. Ému? Oui. Quelle sensation vous avez éprouvée? Ben, j'étais contente d'être toute seule là. Qu'est-ce que ça donne de plus d'être toute seule? Je sais pas, une impression déjà d'être seule, alors ça y fait déjà beaucoup. Voilà, c'est pas m'attaquer. Vous avez vu, Simon, Ah bah oui, ça fait partie de la journée de la voile, ça quand même. Sauf les marins. Combien C'est une tradition. Après le premier vol, tape-cul. Autant de tape-cul que de minutes de vol. 20 minutes pour une première fois, ce n'est pas si mal. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eh ben Maintenant, en vol à voile, ce qui se fait le plus, ce sont les distances en circuit avec retour au point de départ et contrôle du circuit avec des photographies prises au point de virage. Quelle aptitude faut-il avoir pour faire du vol à voile? Il faut, je pense, moi, premièrement, aimer le vol à voile et puis avoir un peu de patience. Enfin, aimer voler. Est-ce qu'on peut apprendre à n'importe quel âge? Oui, on peut apprendre à n'importe quel âge, mais enfin, il est préférable d'apprendre le plus jeune possible, c'est-à-dire dès qu'on est assez grand pour atteindre les commandes, parce qu'il n'y a pas d'âge limite.